Hop là. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'épisode numéro 8 et dernier, c'est dans l'autre sens qu'on le dit, bienvenue dans le dernier, bienvenue dans le, bienvenue dans ce 8e et dernier épisode de la construction du Colisée de Rome en nanoblocs, en mini Lego, en gros, voilà. Donc je vous rappelle que ça va ressembler à ça à la fin. Et que pour l'instant, ça ressemble à ça. Voilà où on en est. Regardez. Oh, c'est beau. C'est vrai, je trouve ça très très stylé. Je le dis vraiment sincèrement, je trouve ça vraiment trop cool. Et surtout qu'en plus, y étant allé, je vois le truc, je fais genre, ah ouais, bah oui, là oui, du coup on passe par là, là il y a la route, oui, c'est cool. Ça, c'est le t-shirt que j'ai gagné à Rome. Enfin, gagné, j'ai payé pour un, donc je ne vais pas non plus gagner de ouf. J'ai pas sorti une perf pour pouvoir avoir ce t-shirt, tu vois. Il faisait partie du bundle, on va dire. Par contre, ça, c'est la médaille que j'ai gagnée là-bas. Alors, elle est toute petite parce que c'était que 5 km de course à pied. Mais je l'ai faite, c'est la médaille du finisher de là-bas. Et ça, est-ce que vous le voyez ou c'est... Oh, attends, je suis devant. Est-ce que vous le voyez ou c'est hors champ? Ça, ce dossard-là, c'est le dossard de la course que j'ai faite à Rome. Voilà. Donc, nous allons aujourd'hui terminer ce Colisée. On n'a pas tant de choses à faire que ça. Il nous reste 4 étapes et c'est des petites étapes. Donc, on va largement avoir le temps de faire ça. Donc, on en était à l'étape 28, je crois. Hein. Je crois que c'est ça. Donc, voici l'étape 28, l'étape 29, 30 et 31. Et honnêtement, la 31, elle va me prendre vraiment 4 minutes. Donc, bah, let's go, en vrai, voilà. Hein. Il y a plus qu'à, comme on dit dans le jargon. C'est comme ça qu'on dit. Hein. On peut terminer notre documentaire Arte. Et je crois qu'il reste combien de temps? Une 13 sur une 29. Ouais, il reste un quart d'heure là-dedans. Ce sera peut-être un petit peu... On débordera sûrement d'un quart d'heure. Hein. Ça durera peut-être plus, sûrement plus. Mais c'est pas grave, on verra. Allez, hop, on s'y remet et puis voilà. Décédée d'une maladie infectieuse. Ah, ça commence bien, oui, c'est vrai. La dent est un matériau très intéressant parce qu'à l'intérieur, vous avez du sang séché. Et à l'intérieur du sang, bien sûr, le pathogène a dû circuler. Alors, comment peut-on l'extraire? On doit simplement couper la dent en deux. Hop là. Donc, on fait une incision et ensuite, on force cette cavité et on prélève de la poudre d'ossement, des petits résidus d'os qui, sur leur partie extérieure, doivent avoir de l'ADN de l'agent pathogène. Est-ce qu'on en met un sur chaque... Ouais, ok, je vais faire ça d'abord. Ensuite, il nous faut extraire l'ADN de cette poudre d'ossement issue de la dent et nous faisons cela en la dissolvant dans un liquide. Et ce que nous obtenons ainsi, c'est un extrait de l'ADN de l'ossement ancien, avec des petits fragments de l'ADN de la personne, peut-être le pathogène qui l'a tué, mais l'essentiel de l'ADN que l'on obtient d'un squelette ancien n'est en réalité pas celui de la personne, ni celui du pathogène, mais celui de l'environnement. Parce que le squelette est resté dans la Terre pendant plus de 1000 ans, et on trouve donc une accumulation de l'ADN d'un grand nombre de micro-organismes. On a une véritable soupe d'ADN, et seulement une petite partie appartient au pathogène qui nous intéresse. Quelque chose comme 0,001% de l'ADN est celui du pathogène que nous recherchons. Alors ce qu'on fait ensuite, c'est ce qu'on appelle la capture par hybridation. C'est comme une partie de pêche. J'étais là. Hein.
heeft nu ook elektronica. Allez, Zo la krijgt pub. tech een nieuw leven en kun jij opnieuw besparen. Koop Et je peux pas la Smart passer, donc dankzij bah de navré. elektronica verificatie. Zo kun jij opnieuw muziek luisteren en iedereen weer even terugbellen. Shop vandaag nog tweedehands elektronica. Iets nodig? Koop het op Vinted. Ah, c'est encore une pub. Celle-là, je peux la passer. On utilise la merveilleuse propriété qui veut que si on prend un brin d'ADN qui comprend les éléments de base A, C, T et G qui constituent l'ADN, si vous avez un A, un T, un C et un G sur une partie de la molécule d'ADN, et si vous avez ensuite la partie complémentaire, un T avec un A, un C avec un G et un G avec un C, ils vont se joindre l'un à l'autre comme deux aimants. Ils Alors. vont vraiment s'attirer l'un l'autre. Ils vont matcher. Whereas everything else Alors que tout le reste will stay va demeurer dans le mélange et vous pourrez l'éliminer. wash it away. Hein? So from Donc, de 0,001%, on monte à 50% Ah, je suis d'ADN débile. pathogène. and that DNA then Et cet ADN va ensuite dans une machine de séquençage, machine une machine qui peut lire et produire des milliards de séquences d'ADN the DNA en un temps très court, choose billions of DNA en l'espace d'une journée environ. time, like within a day or so. Ah, faut faire comme ça. Et ce que cette machine nous livre, ce sont des séquences d'ADN A, C, T, T, C, A, G, etc. And so forth, Des milliards de séquences qui sortent de cette machine. coming then out of that machine. Hop là. L'ADN du pathogène recherché a été brisé en une multitude de segments en raison des conditions dans lesquelles les dents ont été conservées. Pour recomposer cet immense puzzle, il faut comparer chacun de ces segments à l'ADN de plusieurs pathologies. C'est ainsi par exemple que la tuberculose ou encore le typhus ont été écartés et que la présence du bacille de la peste a pu être identifiée. Nous avons recherché Yersinia pestis de l'époque de la peste justinienne, c'est-à-dire Ok. du 6e siècle. Nous avons examiné des centaines de restes humains de cette période pour voir à quel endroit en Europe on pourrait trouver la peste du temps de Justinien. Et nous avons été vraiment très surpris, parce que nous l'avons trouvé sur des individus de la péninsule ibérique, c'est-à-dire de l'Espagne d'aujourd'hui, de France, d'Allemagne, d'Angleterre, donc de très larges parties de l'Europe de l'Ouest. Sur une douzaine Ok. d'anciens squelettes humains, nous avons trouvé Étape des suivante. préservés de Yersinia Ça. pestis. Et nous avons pu reconstruire des génomes entiers de cette ancienne bactérie de la peste. Voilà, j'ai encore monté un étage avec les fenêtres, etc. Progressivement, les scientifiques dessinent la carte de la peste justinienne, dont l'activité fonctionnant par Je suis vague trop content, c'est trop aurait stylé. duré environ un siècle. Au moins un tiers de la Là. population de l'Empire en aurait été victime. Alors. Une terrible épidémie qui s'ajoute à un spectaculaire refroidissement climatique. Dans le désert du Negev, en Israël, des scientifiques retrouvent aujourd'hui les traces de ces terribles années où l'Empire a finalement mis le genou à terre. Comment la société romaine a-t-elle réagi à cette succession d'épreuves d'une ampleur et d'une nature sans précédent? Comme ça. Pour répondre à cette question, les archéologues emploient aujourd'hui les grands moyens. Cette colline artificielle a été formée par les déchets accumulés d'une cité à présent disparue, Comme ça. la ville de Halouza. Ok. Elle contient dans ses profondeurs les traces d'environ 2 siècles d'activité, des débuts de la cité aux dernières phases de son existence. Hop. Halouza, mais aussi Shifta, à une trentaine de kilomètres, offrent ainsi une photographie
des derniers instants de l'Empire romain. Si vous remontez dans le temps et que vous venez à Alutza il y a environ 1500 ans, c'est une grande ville. Cela signifie qu'elle possédait un théâtre, un gymnase, des bains publics, qu'elle disposait de plusieurs grands bâtiments publics, qu'elle avait plusieurs églises. Les archéologues estiment qu'elle pouvait compter quelque chose comme 20 000 habitants. Donc, même pour aujourd'hui, c'est une ville de taille moyenne. C'était une belle époque pour visiter la ville. Je veux dire, la prospérité était à son maximum. Ça, c'était au début du VIe siècle. Ensuite, quelque chose s'est produit. Ah! Un prêtre nommé Jérôme visite Alutza aux alentours de l'année 540. Et ensuite, il envoie un message. Il écrit une lettre à Procope qui se trouve à Césarée. Et Jérôme lui écrit: la prochaine fois que tu viendras à Alutza, tes yeux seront remplis de larmes. À cause de la poussière que tu auras dans les yeux et de la sécheresse des vignobles. Ouf. Les vestiges de la cité se trouvent aujourd'hui sous le sable du désert. Et ces collines artificielles sont les seules manifestations de sa grandeur passée. 3. Dans ces tubes métalliques sont glissés des tuyaux de plastique qui contiennent les couches successives de sédiments. Thank you, David. Merci David. Okay, this is Alors, ici c'est l'extrémité. On Ok. peut voir des morceaux épars avec des détritus d'origine humaine. with debris, probably anthropogenic. Rocks here, there is an ash. Peut-être ici des cendres. Goes into the whitish layer. Ensuite, une Ok. couche blanchâtre, probablement de la pierre. Chacun de ces sondages raconte l'histoire de la cité disparue. Son activité économique, ses habitudes alimentaires ou encore ses produits d'importation. 3, right? Yeah, LO173. Ok. Étape 29 terminée. On arrive vraiment à la fin. Hein. Le principe, c'est que nous nous enfonçons dans le temps. La profondeur ici, c'est une matérialisation du passé. Et les couches successives de sédiments... que- Alors j'avais oublié qu'il y avait un ce sont creux en fait comme les pages ça. d'un livre d'histoire. Je regarderai. C'est super beau. Ok, vas-y, étape 30. Disons que la Ça. société se soit effondrée. It will be Ce sera une rupture. the end. Ce sera la fin de quelque chose. The formation of La constitution de ces dépôts d'ordures nécessite un haut degré d'organisation. they were kind of Ils suivaient probablement des règles. following some rules and Et some il y avait une personne qui dirigeait la collecte des ordures et leur transport en dehors de la ville. outside the city. At a certain point, À un moment donné, au VIe siècle, the ce système s'arrête. and it can Et cela peut être une indication que l'administration ne fonctionnait plus correctement. So you can see Et on peut how voir alors des ruines de maisons remplies d'ordures. trash. Certain Certaines rues ont été remplies d'ordures. trash. Dans l'un des laboratoires de l'université de Haïfa, chacun des prélèvements est ensuite soumis à un examen qui vise à déterminer sa densité et sa composition. Pub. Mia hier was vergeten op te zeggen bij Lot of Happiness. ineens 100.000 euro. En Make a Wish wint ook. Die krijgt de helft van haar inleg. Lot of Happiness. De Oui, elle est là. Pub en néerlandais là. Vas-y. Une autre? Friday is company karaoke, 90s pop theme. Now I'm something of a karaoke. Hop. You see the laser? Tu vois le laser? Oui, Okay, it's already il reading. fonctionne déjà. No, now Là, il prend des mesures. the first one. Et cet examen indique que dans la première moitié du VIe siècle, les collines de déchets ont été progressivement abandonnées, préfigurant certainement 3. un déclin de la cité. Okay, so now you Hop là. reclock. Well, I see Eh some bien, je vois un changement net au début, change at the start. avec ensuite une série de variations. Relatives along the way.
And eventually, Et finalement, mice, which is a un simple effacement, decay. We see a un lent déclin, in this case. And then et puis la fin. Les cités romaines du Negev se sont éteintes par étapes dans la première moitié J'ai du terminé 6e le siècle. bâtiment. C'est vrai de Haoutsa, mais également du Vous savez quoi? village de Je vous le montre pas Chifta. tout de suite parce que j'ai la dernière étape où il faut que je mette 2-3 Un petits village qui arbres conduisait à cette autour. époque Mais le, à le bâtiment est terminé. dans tout l'Empire romain. À Chifta, c'est un peu comme si le temps s'était arrêté. Si vous regardez autour de vous, vous pouvez voir que les maisons sont encore intactes. Tous les murs sont encore debout. Les pierres n'ont pas été emportées parce que nous sommes à l'écart des voies de circulation. Une fois Chifta abandonnée, elle a été oubliée. On connaît le niveau de vie des gens qui vivaient à Chifta par la dimension des maisons. Ils vivaient dans de grandes maisons, chacune d'entre elles comprenant plusieurs pièces. Aux côtés de plusieurs de ces maisons, il y avait aussi des étables, ce qui signifie qu'ils avaient des chevaux. Cela vous donne une indication simple et directe que ces gens étaient prospères et qu'ils avaient l'intention de rester ici pour toujours. Nous trouvons dans les déchetteries un grand nombre de céramiques en forme de jarres. Nous voyons plusieurs pressoirs, certains sont de très grande taille. Tout cela nous indique que la viticulture était une chose essentielle ici. Le niveau de vie que nous pouvons voir autour de nous est la parfaite expression de la prospérité issue de l'activité agricole. Regardez ces maisons, l'une après l'autre. À un moment donné, les gens ont bouché leurs portes d'entrée. Ils les ont scellées avec des pierres. Ils sont partis et ne sont jamais revenus. Cela nous donne une bonne indication que l'ensemble du processus d'abandon a été très bien organisé. Un peu comme si les gens étaient arrivés à la décision qu'ils ne pouvaient pas rester ici plus longtemps, qu'ils devaient prendre leurs affaires et partir. Ce sont probablement les derniers instants du village de Chifta. Les gens. Nous avons fouillé plusieurs de ces maisons, juste derrière ces portes, à la recherche de restes organiques pour dater Il nous reste 2 leur minutes. occupation. À partir des graines que nous avons trouvées et des analyses radiocarbone que nous avons obtenues, nous savons que chacune de ces maisons a été fermée au milieu du 6e siècle. Voici le Alors que Colisée. l'épidémie de peste se répandait dans tout l'Empire, les difficultés pour exporter le vin de Chifta n'ont sans doute guère laissé le choix à ses habitants. L'énergie investie pour maintenir les pieds de vigne dans un climat si hostile n'avait plus de raison d'être. Ils ont renoncé, à l'image de ceux de tout l'Empire romain. Alors que l'Empire de Justinien était en pleine reconstruction, le froid et la peste ont stoppé la reconquête. Et ses armées ont fini par refluer définitivement. Et si l'Empire d'Orient a survécu encore plus de 1000 ans, il n'a plus été ensuite que l'ombre de lui-même. Regardez ça. Trop stylé. Ça y est, on a terminé. Au bout de... Attends, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps au premier épisode? Premier épisode, enfin genre 45 minutes par épisode. 8 fois 45 minutes? En termes de maths, ça fait combien? Oh putain. 2 fois 45 minutes, ça fait 1 heure. 1h30, pardon. 2 fois 45 minutes, ça fait 1h30. Ce qui veut dire que 4 fois 45 minutes, ça fait 3 heures. On est à 8 épisodes.
Donc ça fait 6 heures de construction, globalement, grosso modo, voilà. Après 6 heures de construction, voici notre Colisée de Rome, le plus gros amphithéâtre romain jamais construit. Je suis trop content, il est hyper beau. Oula, toi t'es en train de te... Oui, voilà. Il est très très beau, j'aime beaucoup. Par contre, l'arbre! Ah non, non! Ah non, non, pas la biodiversité, hein. Oula, ils sont fragiles les arbres. Hop là, voilà. Alors par contre, un truc, je me souviens plus qu'il y ait un creux ici. Et pour vérifier, je pense que je vais juste aller voir... je vais juste aller voir sur ma chaîne, sur le vlog, parce que j'ai des plans de coupe. Il est où le vlog de Rome? Il est là. Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue à Rome. Alors. Voilà. Les gars, vous vous rendez compte, c'est le plus Il grand est là. amphithéâtre romain jamais construit. Du coup, on voit là que ça a été détruit, mais il faut se dire que c'était haut comme ça sur tout le tour. Ça, c'est la même... Ah, ils ont fait... C'est le petit creux qui est là, je crois. Vous voyez? Ils l'ont représenté en mode... vraiment tic-tic. Alors qu'en fait, c'est juste que là, il manque un bout de toit. En fait. C'est ça? Il me semble, hein? Cité que le Stade de France. C'est soit... Ouais, il manque juste un petit bout de toit. Et du coup, ils ont fait carrément clac-clac. C'est étonnant. Mais dans tous les cas, il est très stylé. Et alors, la réflexion que je me faisais, c'est... Parce que je regardais le Lego de Paris, et je me dis, mais en fait, il y a moyen qu'il soit à peu près à l'échelle, en fait. En réalité, c'est à peu près la même hauteur que l'Arc de Triomphe, c'est même un petit peu plus haut. C'est à peu près, je pense qu'on est à peu près à l'échelle. Hein. Non, peut-être un peu moins. Il est peut-être un peu gros. Mais bon, en vrai, regarde. Si tu les regardes comme ça, là vous avez la tour Eiffel pile poil comme ça. Lui comme ça, il est un peu plus gros que la tour Eiffel. C'est tout quoi. Moi je pense qu'on est à peu près à l'échelle. Peut-être un poil gros. Mais du coup c'est cool. Parce que comme Rome n'existe pas en Lego comme ça. Oui, Rome n'existe pas en skyline de Lego comme... Merde, il est où Berlin? Ah, il est... Tu vois, les skylines de Lego comme Paris ou Berlin. Attends. Toc, comme ça. Toc. Toc. Voilà. À peu près, quoi. Les skylines de Lego comme ça à Paris ou Berlin, Rome n'existe pas. La seule ville qui existe, la seule ville italienne qui existe, c'est Venise. Je l'ai, on va faire une vidéo, vous inquiétez pas. Mais oui, Rome n'existe pas, donc au moins j'ai ça qui est à peu près à l'échelle, je pense. Et en vrai, j'ai quand même quelques trucs en plus. Enfin, j'ai quelques Lego en plus dans ma réserve, là. C'est là-dedans, je crois. J'en ai quelques-uns. Attendez. Alors ça, c'est la cathédrale de Cologne. J'ai un moulin néerlandais. Et ça, pour le coup, je sais pas si on le voit là. Attends. Non, vous n'allez pas le voir à la caméra, c'est trop petit, trop loin. Mais depuis ma fenêtre, je vois quasiment un moulin. Je dis quasiment parce que ça dépasse d'au-dessus d'un toit de vraiment pas grand-chose. Mais il y en a. Et d'ailleurs, dans le dernier Dodge Vlog, le
le vlog aux Pays-Bas numéro 6, on est allé voir des moulins. Voilà. J'ai également le Mont-Saint-Michel. Pareil, j'ai des rushs au Mont-Saint-Michel. Le clip de Lullaby, ma chanson Lullaby for My Inner Demons. Il y a des trucs, il y a des bouts du clip qui ont été tournés au Mont-Saint-Michel. Donc voilà. J'ai la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai New York, la skyline New York, la skyline Londres et la skyline Singapour. Voilà. Voilà, c'est les 2-3 exclus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette série et de cette vidéo. Et comme il n'y aura pas tant de gens que ça, parce que c'est quand même c'est long, voilà, c'est cadeau. Regardez toutes les pièces qu'on a en plus pour le Colisée. Je sais pas quoi en faire, mais je pense qu'un jour je vais faire quelque chose avec toutes ces pièces en plus. Parce que j'ai déjà un petit truc. Ça. J'ai déjà des pièces en plus là-dedans. Qui sont. Alors, pour le coup, c'est des pièces de gros Lego. Donc, c'est pas la même. Mais voilà, j'ai déjà des pièces en plus. Donc, je peux potentiellement faire. Je sais pas, il faudrait que je vois ce que je peux faire en plus avec ça. Si vous avez des idées dans les commentaires, avec grand plaisir. Sinon, sur ce, eh bien... Attends, je vais peut-être mettre celui-là devant parce que c'est quand même lui la resta de la vidéo. Les autres, c'est bien gentil, mais c'était pas trop le sujet de la vidéo. Voilà, donc le Colisée. Voici le Colisée. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et ben, à une prochaine, dans une prochaine, oui, bah, vidéo construction de Lego ou quoi que ce soit sur la chaîne des Tasters ou sur ma chaîne solo. Je vous rappelle quand même que la chaîne des Tasters, c'est la chaîne secondaire. À la base, les choses se passent sur ma chaîne solo. Je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a peut-être des gens qui arrivent juste ici, là. Voilà. Donc, et il y a aussi 2-3 Lego sur ma chaîne solo, mais j'essaye de faire... Par exemple, Berlin, j'ai fait tout un vlog avec... voilà. Celui-là, on l'a construit avec Rémi en répondant à un questionnaire oui, c'est ça, en répondant à un questionnaire sur Paris. Ça, je l'ai fait tout seul, mais à Berlin. Et je suis allé visiter chaque monument. Attends, ça, on peut peut-être... Voilà. Et je suis allé visiter chaque monument qui a été construit. Donc, voilà. Enfin, dites-moi ce que vous pensez de ce genre de concept. Moi, je trouve ça quand même assez sympa. Petit disclaimer. Petit disclaimer quand même. Je sais que depuis le début, je porte le même t-shirt. Mais je suis pas un crado, d'accord? Je le mets exprès pour la vidéo, mais en fait, je le mets pas tous les jours. Donc, j'ai filmé ça plein de jours différents, les épisodes, mais le t-shirt, je le remettais à chaque fois pour la vidéo pour que ce soit cohérent, l'Italie, machin. Et donc voilà. Non, je n'ai pas tourné les épisodes le même jour, du tout. Et non, je ne suis pas un crado. Eh ben écoutez, merci beaucoup, bisous et à la prochaine.